c'est bien, n'est-ce pas, c'est recommandé tous les matins, avant la Tfilah Shachrit, de prendre sur soi la mitzvah de Ahavat Avtalecha Kamocha. Parce qu'en fait, c'est bien pour la Tfilah, c'est bien pour la journée à venir de se rappeler de mitzvah. Top. On va ajouter quelques notions en ce qui concerne Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que, dit la Gemara, quand on juge quelqu'un, s'il est seul, alors il n'a pas beaucoup de chance de s'en tirer. Mais quand il fait partie du klal, quand il fait partie d'Am Israël, c'est différent. C'est important, n'est-ce pas, de faire partie d'Am Israël. Quelqu'un qui fait bande à part, alors on vérifie est-ce qu'il mérite. Quand tu fais la tfila dans ta chambre tout seul, alors on vérifie est-ce que la tfila, elle est nickel ou pas. Est-ce que tu es arrivé, n'est-ce pas, tu as pensé à la France, à l'Australie, à l'Amérique, quand tu as fait ta tfila. Donc la kavana, ça laisse à désirer. Alors que quand tu es avec un tzibour de 10 personnes, automatiquement la tfila, elle monte au ciel, elle est de toute façon acceptée, n'est-ce pas, d'une certaine manière, quand on est en tzibour. Parce que tu fais partie du tzibour. Top. On va expliquer un peu cette notion-là. La Gemara nous dit dans Menachot Daf Kavav. Amar Rabbi Chana bar Rizna, Amar Rabbi Shimon Chasida, Kol Ta'anit, She'en Ba'im Poshe Israël, Ena Ta'anit. Si, n'est-ce pas, en Israël, on décrétait un jeûne, c'est dans le temps, quand il n'y avait pas de la pluie, eh bien, ils faisaient des jeûnes. Nos jours, on ne fait pas ça, on fait des tfilotes, top. Alors, si on a décrété un jeûne, mais il n'y a que des tzadikim. Il n'y a pas des gens pas qui sont renégats, il n'y a pas. Eh bien, ce n'est pas un ta'anit. C'est pas suffisant, ce n'est pas accepté. Pourquoi? Sharechel bena reach ra umna katuv im samane aktoret. Vous savez pas dans l'aktoret qu'il y a 11 samanim en sens. Un de ces chel bena, elle a une mauvaise odeur. Elle a une mauvaise odeur et malgré tout, il fallait l'amener au Beth Mikdash. C'est-à-dire que, en fait, quand les 11 encens étaient mélangés, ça avait une odeur particulière. Je vous rappelle ce que dit la Gemara, qu'à Jérusalem, dans le temps, quand une kala se mariait, eh bien, elle se parfumait jamais à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le parfum allait être superflu. La Ktoret embaumait la ville de Jérusalem du matin au soir, qu'en fait, le parfum d'une kala aurait été inaperçu. C'est pas la peine de se parfumer pour elle. Donc la Ktoret avait un parfum particulier. Et ce parfum était composé de 11 samanim, et un de ces 11 avait mauvaise odeur, et malgré tout, quand il était mélangé avec les 10, eh bien, il donnait une odeur meilleure. Quand passer là, les mélanges, n'est-ce pas? Des fois, il y a un mélange qui peut donner, eh bien, quelque chose de particulier extraordinaire. Top. Et Abaye Omer, et Abaye dit une autre preuve, le verset va Vagudato Aleretz Yesada. Et bien, en fait, c'est que ça veut dire que la gerbe unie, n'est-ce pas, que Hachem Yadam Israël, eh bien, elle est basée sur terre, sur la terre, c'est uniquement quand en Israël, ils sont réunis ensemble. C'est-à-dire que j'explique. Qu'en fait, il faut se rappeler qu'Am Israël est une entité. Même s'il y a des Réchem dans Am Israël, eh bien, on a besoin d'eux. C'est pas qu'on a besoin de Chaz Veshalom en tant que Réchaim. En effet, un rachat, il fait de grands dégâts. C'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il fait des dégâts dans Israël. Mais malgré tout, on n'a pas le droit de le rejeter. Comme dit le verset, c'est pas écrit Tamu Chot'im, mais Tamu Chataim. Enfin, on prie pas que les avérotes, les fautes soient annulées, n'est-ce pas, soient effacées. Mais les fauteurs, il faut les rapprocher à la Torah. On a encore un remède là-dessus important. Eh bien, la Gemara nous dit dans Menachot Kavav, les 4 espèces du lac bientôt Sukkot, vous connaissez bien pas, eh bien, le hétrog, c'est par rapport à ceux, n'est-ce pas, qui ont, on avait dit ça Shabbat aussi, ceux, n'est-ce pas, qui ont la Torah et les bonnes actions. Le lulav, eh bien, ceux qui ont la Torah sans bonnes actions. Le hadas, c'est pas qu'il y a bonne odeur dans le sens sans Torah. Et la rava, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Ni la Torah, ni les actions bonnes. Et en fait, on les réunit les 4 ensemble, n'est-ce pas, pour faire la mitzvah. Top. Donc en fait, même les Réchaïm, on doit, n'est-ce pas, les réunir quand on fait une tfila, quand on fait un tanit. Alors pourquoi? Alors en fait, il y a ici une notion qui est un peu subtile. Voilà, c'est que, voilà, ce qu'on a dit auparavant, c'est qu'à la base, les âmes étaient unies. Les neshamot étaient unis. Hachem, il a séparé, n'est-ce pas, ces âmes d'Adam Arishon dans des corps différents pendant des millénaires pour faire un tikkun, n'est-ce pas, sur terre. Mais cependant, les âmes étaient réunies. Et c'est pourquoi, eh bien, il faut se rappeler que même quelqu'un qui a quitté la Torah, qui est loin de la Torah, qui est rachat,
eh bien, on a toujours un lien avec lui, un kécher avec lui, parce qu'il est Ben Israël. C'est pourquoi on doit le rapprocher dans les tfilotes, dans les ta'anites, ainsi que dans le 4 espèces du lave. Et comme dit le Grand Divina, dans la tfila, quand on dit Refa'enu Hashivenu, dit le Grand Divina, la tfila n'a pas été rédigée au singulier, on ne dit pas Refa'eni Hashem, guéris-moi Hashem. À la base, c'est un verset de Yermia, là-bas c'est écrit Refa'eni Hashem ve'erafe, Hashem guéris-moi. Mais quand on fait la tfila, on parle de tout Am Israël. Il faut prier pour tout Am Israël pour la refoua. Hashivenu, les Torah Terah, on prie pour tout Am Israël. D'ailleurs, c'est écrit que même c'est conseillé de penser aux personnes avec lesquelles on ne s'arrange pas tellement. C'est la mise à particulière qu'on va prier pour tout Am Israël, même avec les personnes qu'on ne s'arrange pas de façon particulière. On a encore une preuve flagrante de cela. Tous les soirs, avant de dormir, à Krachma Lamita, comment est-ce qu'on commence? Arini Mochel, Besoleach, Becholmi, Sheikh Is, Veiknizuti. On déclare, eh bien, que je pardonne à toute personne qui m'a fait du tort, qui m'a vexé, qui m'a humilié, etc., n'est-ce pas, que ce soit dans mon corps, dans mon honneur, dans mon argent, qui m'a dérangé, eh bien, je lui pardonne. Alors évidemment, c'est pas facile. Alors, c'est quoi comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort? C'est pas évident, hein? Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion, beaucoup de tolérance. Comment est-ce qu'on fait pour pardonner à quelqu'un? Alors d'abord, il faut savoir que, eh bien, Hachem ne nous demande jamais de faire un travail en masse du jour au lendemain, comme pour la tchouva. La tchouva, c'est un travail d'une vie entière. La preuve que, bien qu'on fait tchouva, n'est-ce pas, Elul, le Slichot, 10 jours de tchouva, mais on dit Hashivenu, le Torah, on dit Chazou tchouva tous les jours, matin, midi et soir. La tchouva, c'est une mitzvah qui est particulière, qui est en permanence, qui est toute l'année, à chaque instant de la vie. Parce que c'est des niveaux, n'est-ce pas, à l'infini. Par aussi, eh bien, le fait de pardonner à quelqu'un, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais la différence, n'est-ce pas, elle est particulière. Voilà. J'appelle ça, n'est-ce pas, c'est un grand secret que j'appelle la goutte de Rabbi Akiva. Vous connaissez Rabbi Akiva? Eh bien, qui à l'âge de 40 ans, il commence à étudier la Torah et il n'arrive pas à comprendre. Il est bouché, il ne comprend rien, il oublie tout, au point de se désespérer. Top, sa femme Rachel l'encourage, etc. Et un jour, en marchant, il voit, n'est-ce pas, une fontaine, eh bien, qui se gicle de l'eau au compte-gouttes sur un rocher. Et ça, n'est-ce pas, ça crée à la longue, eh bien, un trou dans cette pierre-là. Et là, Rabbi Akiva, n'est-ce pas, il a fait le Kal Vachomer. Il a dit, n'est-ce pas, une goutte, elle fait rien sur la pierre. Et si une goutte ne fait rien, eh bien, même 10 000 gouttes ne fera rien sur la pierre. Si après, eh bien, 10 000 gouttes, 1 milliard de gouttes, il y a 1 millimètre de perforé, ça veut dire qu'en fait, chaque goutte, eh bien, elle a agi. Elle a, je ne sais pas, déstabilisé, eh bien, les molécules de façon infinitésimale. Donc, en fait, chaque goutte d'eau, elle agit sur la pierre. Par aussi, chaque mot de Torah, eh bien, que j'ai prononcé, ça agit sur mon cœur, ça agit sur ma neshama. Et c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Il a répété des milliers de fois la Torah jusqu'à ce qu'il est devenu le grand Rabbi Akiva. Par aussi, quand on nous demande de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, eh bien, en fait, c'est très difficile. Mais la question, c'est, si on garde rancune tous les jours, 1 millimètre de plus, une goutte de plus, c'est grave. Après quelques mois, il y a un abîme qui nous sépare. On en veut à l'autre, n'est-ce pas? On en veut à mourir. On a des pédotes, on a de la rancune, ça crée, n'est-ce pas, des familles disloquées, des shalom. Mais si au contraire, eh bien, tous les jours on dit, Areni Mochel, le solaire. Même si on n'arrive pas. Mais on a fait un effort de une goutte de plus, 1 millimètre de plus. Après quelques mois, eh bien, on sent déjà une métamorphose. Après quelques années, c'est oublié. Parce que ça qui est important, et bien, quand on parle d'Artam Israël, eh bien, le fait, n'est-ce pas, de ne pas avoir de rancune envers les autres, il faut faire un effort tous les jours. Et quand quelqu'un nous a perturbés, tout de suite pardonner, sachez, c'est une grande ségoula. Si quelqu'un t'a fait du tort, et tout de suite tu pardonnes, c'est une grande ségoula. Il y avait une histoire fabuleuse, un couple qui n'avait pas d'enfant pendant 16 années. Après, ils ont tout fait, n'est-ce pas, les rabbanim, les tzadikim, les sgoulot, les médecins. Une chose ils n'ont pas fait, ils ne se sont pas découragés. Après 16 ans de mariage, eh bien, le monsieur, il va voir Rabbi Chaim Kanevski.
et lui pose son cas. Le Rav lui dit, moi je ne peux pas t'aider, je suis désolé. Je n'ai pas les forces d'aider, mais je peux te donner un conseil. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. La Gemara dit, le monde, n'est-ce pas, Gemara, Choulin, Koufla Metret, En haolam omed, ela lemi shebolem piv beshat meriva. Shenemar tol eretz al benima. Le monde, il tient sur quelqu'un, n'est-ce pas, qui va être tolérant, indulgent dans une dispute. Va chercher quelqu'un qui a été humilié, qu'on a insulté, et qui se tait, et qui pardonne. Cette personne, il pourra te faire la bracha plus que moi. Top. L'homme est sorti, l'occasion n'a pas tardé, le soir même, il a un mariage, il s'assied à côté d'un camarade, et après quelques minutes, n'est-ce pas, quelqu'un qui débarque là-bas, il commence, n'est-ce pas, à hurler sur son camarade qui est à côté de lui. Pour l'histoire, n'est-ce pas, de construction, voisinage. Il dit, ah voilà mon homme, c'est impeccable. Il dit, et l'autre, il voulait réagir, n'est-ce pas, répliquer, il dit, je t'en prie, ne dis pas un mot. Il dit, mais alors, quand est-ce qu'il m'insulte, je t'en dis pas un mot. Top, bon. Il dit, pourtant je le fais, je sais pas pourquoi. Et bon, l'autre, il voit qu'il ne répond pas, et il dit à l'assemblée, vous savez pourquoi il se tait? Parce qu'il sait que j'ai raison. C'est un escroc, c'est un voleur, c'est un menteur. Il a voulu exploser, il a dit, je t'en supplie, dis pas un mot, dis pas un mot. Bon, l'autre, il est parti. Maintenant, il dit, maintenant, fais-moi une bracha que j'ai un enfant l'an prochain. Il dit, tu es tombé sur la tête. Mais je dois me taire, et moi, faire une bracha. Il dit, voilà ce que le Rav a dit. Après, il dit, bon, je te fais la bracha. Il a fait la bracha. L'an prochain, il a eu un enfant. Après 17 ans de mariage. C'est une grande ségoula. Quand quelqu'un t'a dit un mot de travers, il t'a vexé, n'est-ce pas, il t'a insulté, de se taire, eh bien, tu peux demander à Hachem ce que tu veux, faire une bracha bien plus importante que la bracha d'un Gadol Israël, comme Rabbi Chaim Kanevski. Parce que ça, c'est la force, n'est-ce pas, et bien, de pardonner. Alors donc, je répète, on a dit, n'est-ce pas, c'est qu'il faut faire un effort tous les jours d'1 millimètre d'une goutte. Ça, on peut le faire. Ce qui est important, c'est d'avancer tous les jours d'une goutte et ne pas regresser. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui va intensifier la rancune, la dispute tous les jours, qui va dire de la chanara tous les jours, après quelques mois, c'est grave. Mais quand il va faire un effort, eh bien, de tolérer, pardonner tous les jours, même une goutte, eh bien, il va avancer grave en l'espace de quelques mois. Je vous raconte aussi une expérience personnelle. Il y a quelques années, ici à Ramoth, je faisais la tfila. Et quand je terminais la mida, je me suis rendu compte qu'il y avait devant moi un Rav que je connais, un grand ami Chacham, qui m'a attendu 1-2 minutes pour que je termine. Et je me suis excusé. Je dis, Rabbi, je vous ai dérangé. Il m'a dit une phrase, je vous dis, qui m'a changé la vie. Il m'a dit, Loi fratali bichlal. Tu m'as pas dérangé du tout. Azartali lekem halacha. Tu m'as aidé à accomplir une halacha. Et une halacha, que quand tu fais la mida, quelqu'un derrière toi n'a pas fini, tu dois l'attendre. C'est une halacha. Eh bien, tu m'as aidé, tu as contribué à ce que j'accomplisse cette halacha. On va une fois, c'est une différence flagrante dans la vie. C'est que n'importe quelle personne qui te dérange, qui te perturbe, est-ce qu'il t'aide ou il te dérange? C'est à toi de décider. Les deux sont vrais. Il t'a dérangé, il t'a perturbé, n'est-ce pas? Il t'a humilié, il t'a réveillé la nuit. Ou alors, eh bien, il t'a aidé à accomplir une halakha. On a 36 occasions, n'est-ce pas, d'accomplir ça. Quelqu'un il est en voiture, il y a un bouchon. Qu'est-ce que font les gens? Ils s'énervent. Ils klaxonnent, ça ne sert à rien. Eh bien, comprends le message divin. Peut-être que Hachem, il attend de toi que tu te calmes avant de rentrer chez toi à la maison, que tu es un peu stressé, que tu prennes un télim, tu écoutes une Mishnah, tu écoutes une musique pour te calmer avant de rentrer chez toi. C'est-à-dire que, est-ce que ce bouchon, il te dérange, ou alors au contraire, eh bien, il va t'aider dans un domaine positif, à accomplir une halakha. Il va t'aider à être patient. C'est important d'être patient. Il faut dans Shlombaït, il faut avec les enfants, il faut tous les jours être patient. Et bien quand quelqu'un te dérange, quand quelqu'un t'a empêché, t'a perturbé, quand tu es dans un bouchon, c'est une occasion de développer sa patience. Et en fait, est-ce qu'on va s'énerver? Est-ce qu'on va, n'est-ce pas, être contrarié et mal réagir? Ou alors au contraire, on va exploiter la perturbation en question pour avancer, pour persévérer dans sa patience. Alors en fait, on n'a pas d'ordre d'Israël, mais sachez que ça rejoint beaucoup
la malchut de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, vous allez voir, n'est-ce pas, vous connaissez bien la Tfila, Rosh Hashanah et Kippour, on parle de malchut. Hashem Melech, Hashem Malach, Betimloch, Shemo Elokim, on parle de malchut en permanence. La malchut d'Hashem, alors c'est une notion, n'est-ce pas, un peu floue pour nous, mais en fait, voilà, c'est accepter, eh bien, le dessein divin dans tous les domaines de A à Z. C'est-à-dire que Hachem dirige le monde. Hachem melech haolam. Ribon kol hamasim. Tout ce qui se passe est dirigé par Hachem. Et quand on va s'énerver contre quelqu'un, dit le Baal HaTanya, c'est un manque de Emouna. Parce que tu dois avoir la Emouna, et bien que cette perturbation, cette galère, de toute façon, tu aurais dû, n'est-ce pas, la recevoir. Ça a été décrété au départ. Ça, on a dit ça Shabbat aussi, dit le Sefer Chinuch, lotikom velotitor. Pourquoi pas se venger, pas être rancunier? Parce que la galère que tu as reçue, que tu as traversée, eh bien, de toute façon, c'était décrété min hashamayim. Et c'est pourquoi tu ne veux pas te venger sur lui. Peut-être qu'il faudra lui faire le reproche, c'est vrai. C'est la question. Des fois, on se doit pas de faire le reproche à quelqu'un, c'est vrai. Mais s'énerver ou se venger, dans tous les cas, c'est faux, c'est interdit, parce qu'il faut renforcer la émouna, que de toute façon, n'est-ce pas, ce problème, tu aurais dû l'avoir. Donc en fait, ça, malchut d'Hachem, renforcer la émouna, que tout ce qui se passe de A à Z est min hashamayim. Donc une des préparations à Rosh Hashanah et Kippour, eh bien c'est ça, c'est renforcer cette optique-là, qu'en fait, tout ce qui se passe dans la vie, ça peut m'aider ou alors me contrarier. Ça peut m'encourager ou me décourager. C'est à moi de jouer. C'est à toi de jouer. On a raconté une fois l'histoire de deux frères jumeaux sur une plage en train de jouer. Et une vague les a submergés tous les deux. Un d'eux a éclaté de rire et son frère jumeau, il a pleuré et il a réclamé sa mère. Pourquoi ce garçon a pleuré? Parce qu'il a bu la tasse? Non, pas du tout. Parce que si la tasse que tu bois, si la galère que tu traverses te fait pleurer, son frère jumeau aurait dû réagir de façon identique. Donc en fait, ce qui fait pleurer ou rire, c'est pas, n'est-ce pas, ce qui t'est arrivé, mais la façon dont tu vas interpréter ce qui t'est arrivé. De quelle façon tu vas, et quel message tu vas transmettre à ton cerveau pour analyser tel ou tel événement. Quand quelqu'un t'empêche, n'est-ce pas, de terminer ta Amida, est-ce que, eh bien, il t'a embêté, il t'a bloqué, ne peut pas passer, ou alors il t'a aidé à accomplir une halakha. Les deux sont vrais. C'est à toi, n'est-ce pas, de choisir comment réagir par rapport à cela. Quand tu es dans un bouchon, eh bien, tu peux t'énerver, ça ne sert à rien. Tu peux, eh bien, essayer de capter le message divin. Hachem, je n'ai pas encore étudié aujourd'hui, je vais étudier, prendre une Mishnah, une halakha. Je vais être patient. Je vais écouter une musique sympathique. On peut, n'est-ce pas, chaque situation problématique, la transformer, eh bien, en occasion positive d'avancer, de progresser dans la vie. Et ça rejoint la malchut. Quand tu vas accepter, depuis Rosh Hashanah, jusqu'à la fin de l'année, tout ce qui va t'arriver, le prendre avec le sourire, l'accepter de façon optimiste, rayonner par rapport à la vie, par rapport aux événements. C'est malchut. D'ailleurs, il y a un Zohar Kadosh dans Parashat Tetzavé qui dit exactement ça. C'est que c'est important, n'est-ce pas, à Rosh Hashanah de rayonner. La irpanim. D'accepter la malchut avec he'arat panim. Tu acceptes pas la malchut d'Hachem, tu pries Hachem, etc. Mais tu acceptes aussi, bien que tout ce qu'Hachem va te donner comme année l'an prochain, eh bien, tamkabel be'ava. Eh bien, c'est important de souhaiter à chacun bonne année, Shana Tova. Mais c'est très important, le brachot qu'on fait au Shana Kippour, c'est très important de les dire, de dire Amen, pas de voir la kavana. Quand on fait une bracha à quelqu'un, il faut la faire avec, n'est-ce pas, belev hanefesh, avec son cœur, avec amour, n'est-ce pas, avec bonne volonté, avec kavana, c'est important de le faire et savoir que ça agit beaucoup. Mais en parallèle, il faut dans tous les cas accepter la malchut d'Hachem. Malchut d'Hachem, n'est-ce pas, tout ce qu'Hachem a décrété dans le passé ou l'avenir. C'est aussi une part, pour bien faire cette malchut-là, eh bien, il y a une tchouva à faire par rapport au passé. C'est-à-dire quand on se rappelle de situations particulières dans le passé, dans lesquelles on s'est énervé, on a été contrarié, on n'a pas accepté, on est encore rancunier, on en veut à quelqu'un, n'est-ce pas, on n'a pas accepté telle situation. Donc on n'a pas accepté ce que Hachem a décrété pour nous. Il y a une tchouva à faire là-dessus.
La tchouva, n'est-ce pas, eh bien, c'est dorénavant maintenant, eh bien, je vais accepter dans le passé aussi ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi on parle beaucoup, n'est-ce pas, de remercier Hachem, le Hodot, Hodaya. Alors, Hodaya, eh bien, pour tout ce qui se passe dans le présent, mais aussi dans le passé. Tout ce qui t'est arrivé, tu vas remercier Hachem. Parce que des fois, en effet, on a mal réagi par rapport à quelque chose qui nous a contrarié. Le tikkun, eh bien, c'est important de le faire pour Rosh Hashanah et Kippour, eh bien, c'est d'accepter tout ce qui t'est arrivé l'an dernier. Tout ce qui t'est arrivé toute ta vie depuis que ta naissance. On dit ça dans Nishmat Kol Chai. On remercie Hachem pas pour tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte, pas depuis notre naissance. Ça se passe, c'est ça malchut, c'est pas uniquement pour l'année à venir, mais aussi dans le passé. Et il y a un effort particulier à faire dans ce domaine-là, parce qu'en effet, la vie qu'on vit de nos jours, eh bien, nous a poussé à vouloir beaucoup kiffer de la vie dans tous les domaines. Et dès que ça marche pas, on est contrarié, on est perturbé, on n'accepte pas, on est rancunier, on en veut à telle ou telle personne et c'est dommage. Il faut bien comprendre, eh bien, que tout ce qui est arrivé est Minashamaï. Alors, éventuellement, il y a peut-être certaines exceptions, n'est-ce pas, eh bien, que c'est notre tort. Tu sais, il y a une grande question. Tout ce qui est arrivé, c'est Hachem qui l'a fait ou c'est moi qui l'a fait? Ou c'est une partie, n'est-ce pas, c'est moi qui l'a fait? Alors, la plupart, c'est Hachem qui l'a fait. Une partie, n'est-ce pas, c'est notre négligence. Mais dans aucun cas, c'est l'autre. Même s'il y a une galère que l'autre t'a véhiculée, t'a occasionné, t'a déclenché, eh bien, il n'a jamais pu rien te faire si Hachem ne l'a pas décrété. C'est impossible. C'est le début de la Emouna. C'est important, avant Rosh Hashanah et Kippour, de renforcer cette Emouna. D'ailleurs, on peut penser à ça tous les jours dans Shema Israël. Shema Israël, Hachem, Elokeinu Hachem, Echad, n'est-ce pas, Hachem est unique dans le monde, et tout ce qui se passe, tout est dirigé par la main divine. Tout est dirigé par Hachem. Le Kabel Malchuto, eh bien, c'est accepté dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et en fait, c'est une grande ségoula si on accepte dans le passé aussi tout ce qui nous est arrivé, on accepte des raisons de Be'ava, même si des fois on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Hachem a fait ci, m'a fait ça? Ok, question. Je n'arrive pas à comprendre. Mais Hachem, j'accepte. Bien que je n'arrive pas à comprendre, j'accepte telle ou telle situation. Et sachez, n'est-ce pas, que quand on l'accepte, eh bien, c'est une des astuces les plus importantes pour résoudre les problèmes. Une fois, il y a un problème on est coincé. Et on n'arrive pas à débloquer parce qu'on est contrarié. Parce qu'on n'a pas accepté la situation. Quand on accepte avec amour envers Hachem, eh bien, au contraire, ça pardonne les fautes et ça peut débloquer la situation. Vous savez, on va terminer avec ça. Il y a 4 façons de réagir par rapport aux situations délicates de la vie, situations problématiques. Premièrement, c'est se révolter. C'est la pire des choses. On perd tout. Deuxième façon de réagir, c'est le kabel be'achna. Accepter avec soumission envers Hachem. C'est difficile, n'est-ce pas? On traîne ce boulet, c'est dur, mais on l'accepte. Kabel be'achna. Troisième possibilité, le kabel be'ahava. On accepte avec amour envers Hachem. Même si on n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais on accepte, n'est-ce pas, avec amour envers Hachem, eh bien, on n'est pas du tout déstabilisé parce qu'on est persuadé qu'Hachem fait tout pour un bien. Quatrième possibilité, le kabel besimcha avec joie. Quelle différence entre ces réactions-là? Quelqu'un qui va se révolter, alors bon, des fois il peut lâcher la Torah, c'est dommage, c'est grave, il peut tout perdre. Si on accepte Bachna avec soumission, eh bien, on continue à faire sa Torah et ses mitzvot, mais avec moins d'entrain, moins de ferveur. Quand on accepte Be'ava, avec amour, on continue à faire de façon identique. Quand on accepte Besimcha, on continue à faire avec encore plus de ferveur. Alors, on n'est pas des anges, n'est-ce pas, on n'est pas des malachim. Besimcha, c'est les niveaux, n'est pas de David Ameler, de Sadikim comme ça. Nous, il faut juste éviter de ne pas être contrarié, de ne pas se révolter. Il faut le kabel, be'achna'a ou be'ava. Avec soumission ou avec amour envers Hachem. Et je vous répète pas que c'est une zgoula extraordinaire, eh bien, pour résoudre les problèmes. Parce qu'en effet, le problème, il a un but particulier de t'amener à la prise de conscience qu'en fait, Hachem dirige le monde et les galères que tu traverses, eh bien, c'est pour ton bien. Une fois qu'une personne est arrivée à cette conclusion,
automatiquement, eh bien, le problème, il est résolu, on a atteint la finalité, et Hachem, il va enlever, effacer le problème. Tov Shiniske, Leshana Tov Vechet, Amen, Ken Yaratzon.